conseil, ne choisis jamais tes amis les yeux fermés. Lorsque tu dois choisir un ami, ne te base pas sur tes émotions, mais base-toi plutôt sur la raison. Parce que la raison est plus profonde. La raison analyse. Or, les émotions, quelqu'un peut te faire quelque chose du bien tout de suite et puis tu vas penser que c'est le meilleur ami que tu auras eu dans la vie, alors que ce dernier n'est qu'un poison. Donc, choisis tes amis lorsque tu as encore plus ouvert les yeux. Et quand je parle des yeux, je veux parler des yeux de l'esprit. Il y a un adage qui dit que il y a des amis qui essuient vos larmes. Par contre, il y a d'autres amis qui essuieront le sang qui va couler de votre corps. Parce que lorsque vous serez dans la difficulté, dans les moments les plus durs, les moments les plus difficiles, ce sont ces personnes-là qui seront là pour vous épauler. Ce sont ces personnes-là qui seront là pour vous soutenir. Lorsque vous allez perdre quelqu'un, un être cher de votre famille, ce sont ces personnes-là qui vont se présenter, qui vont venir vous apporter assistance. Alors, choisis de très bons amis. Je te raconte cette histoire basée sur la valeur et l'importance de l'amitié. Il y avait un jeune qui était avec son ami, l'un de ses meilleurs amis, et un jour, sa mère était malade. Elle était souffrante et ce monsieur n'avait pas de quoi subvenir aux besoins de santé de sa mère. Alors, à un moment donné de la nuit, il va appeler son ami. Il appelle son ami et lui dit que j'ai besoin de ton assistance. Je voudrais que tu m'apportes assistance en m'accordant du crédit pour que je puisse acheter des médicaments pour la santé de ma mère. Ce dernier ne va rien dire et va dire à son ami, je te rappelle. Lorsqu'il lui a dit, je te rappelle, il ne l'a plus appelé. Ce dernier a attendu très longtemps, pendant des moments, il n'avait pas de nouvelles de son ami. Et il était tout découragé, il va appeler un autre ami, un deuxième ami. Il l'appelle et ce dernier lui aussi dit la même chose, mais ne lui vient pas en aide. Il était dehors et à un moment donné, il a décidé d'aller voir son ami. Pendant ce temps, sa maman en question était à la maison parce qu'il n'y avait pas les moyens de la conduire à l'hôpital afin qu'on puisse la soigner comme il se doit. Sa maman était à la maison avec l'un de ses petits frères. Quelques moments après, il va décider de rentrer à la maison. Et lorsqu'il rentre à la maison, il trouve un sac rempli de médicaments aux cheveux du lit de sa mère. Et il pose la question à son petit frère qui est passé à mon absence. C'est là que son petit frère va lui dire que il y a ton meilleur ami qui est passé et c'est lui qui a laissé ce médicament-là pour les soins de maman. Alors, le monsieur va encore reprendre son téléphone et appeler son petit frère. Son numéro était toujours indisponible. Et le lendemain, il va décider de se rendre chez lui à la maison. Lorsqu'il arrive, il lui dit d'abord merci. Et il lui dit qu'il depuis hier, lorsque je t'ai appelé pour te donner les nouvelles de maman, du fait qu'elle ne se sente pas bien, après je t'ai appelé plusieurs fois, mais ton numéro ne passait pas. Que cela était dû à quoi? C'est là qu'il va lui faire cette confidence. Il va lui dire, mon ami, tu es mon meilleur ami. Ta maman, c'est ma maman. Lorsque tu m'as appelé hier pour me dire que ta maman était souffrante et que tu n'avais pas de quoi payer ses soins, le téléphone que j'ai enlevé ma puce et je l'ai vendu afin de pouvoir acheter des médicaments pour ta maman. Le monsieur était surpris et c'est là qu'il a compris le vrai sens de l'amitié. Autour de vous, tes amis avec qui tu bois, tes amis avec qui tu manges, combien d'entre eux tu penses qu'ils peuvent vraiment faire ce sacrifice-là pour toi? Est-ce que lorsque tu les appelles même que toi-même tu ne te sens pas bien, alors ce jour-là tu ne pourras pas sortir avec eux pour aller boire? Est-ce qu'ils passent chez toi à la maison pour venir voir ton état, pour venir s'imprégner de ton état de santé? Alors, on ne prend pas tout le monde comme ami, mais on choisit des amis qui peuvent nous apporter quelque chose lorsque nous serons dans le besoin. Mais on n'est pas aussi amis pour toujours demander ou pour toujours commander, mais on doit être aussi amis afin que nous aussi,
nous puissions apporter assistance à nos amis, à des personnes avec qui nous passons beaucoup de temps, lorsque eux aussi, ils seront dans le besoin. Ayons et cherchons des amis, les yeux ouverts avec les yeux de l'esprit et non pas avec les yeux des émotions. Cherchons des amis qui vont essuyer notre sang lorsque nous serons blessés et non pas des amis qui ne seront même pas capables d'essuyer nos larmes. Merci et à très bientôt.